Alors on va pouvoir rentrer dans le cœur du live report. Alors le jeudi, pour cause de on arrive à midi et c'était un foutoir phénoménal pour trouver une place, on a raté les premiers groupes, dont Wormrod que je voulais voir. Donc on commence avec Slaughter to Prevail. Le truc avec Slaughter, c'est que je comprends pas pourquoi ils ont autant de notoriété d'un seul coup. Pas peut-être parce qu'il a recouvert ses tatouages indélicats, mais voilà, le fait est que Slaughter, c'était un groupe, seconde zone quoi, russe qui fait du deathcore, machin, et d'un seul coup, bam, effectivement, il se retrouve à la main stage. Alors pour le coup, le concert lui était ça va. C'était ok de cher. Le mec, tu sentais qu'il était déchaîné. Après, il y a vraiment l'histoire du Wall of Death. Alors, je sais pas comment ça s'est passé pour Dagoba la dernière fois, mais là, il a mis des plombes rien qu'à faire comprendre ce qu'il voulait faire, quoi. Alors au final, il a réussi à le faire. Les vidéos que j'ai pu voir, ça avait l'air d'avoir de la gueule. Mais putain quoi, il a claqué un quart d'heure de set pour ça. Bon après peut-être qu'il avait pas plus que ça et que ça a permis de meubler. Après en mise en jambe pour le fest, c'était pas mal. Alors oui, en attendant Baby Metal, il y avait Kerry King. Exactement ce qu'on pouvait s'attendre, les gens s'en battaient les couilles de ces titres, ils attendaient que ça joue du Slayer. Puis pour le coup, il y a eu un beau retour. Après, un truc marrant, c'est de voir qu'effectivement Kerry King jouait avant Megadeth. Donc je pense que Dave Mustaine s'est bien tripoté dans ses loges par rapport à ça. On arrive à Baby Metal pour fêter les quasiment 10 ans que j'ai vu le groupe, mine de rien. Alors dès le départ, le concert fut pénible. Pas visuellement, pas par rapport au groupe, mais par rapport au public où ça poussait, mais c'était pas agréable. C'était vraiment les allers-retours, des vagues, tu regardes même plus la scène quoi. Ah, c'était relou. C'était con parce qu'on était bien placés pour le coup, plein centre, pas trop loin des barrières. On a dû décaler pour que ce soit un peu plus calme et qu'on puisse profiter du concert, regarder les chorégraphies, tout ça. Enfin, l'essence de Baby Metal. Sinon, à part ça, un peu déçu par la setlist. Très peu. Ils ont pas joué Banger, ils ont pas joué Metsigune. À la place du karaté, c'est pas mal. Mais quand on regarde les autres setlists de la tournée, c'était. Enfin, je me sens un peu floué. Mais bon, ça, pour ceux qui me connaissent, moi, niveau setlist, je suis un peu un maudit. Dans le truc, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux fans, j'ai trouvé. Parce que la chanson qui a eu le plus gros succès, c'était Ratatata, où les gens étaient vraiment fous. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse partie du public qui a connu via Electric Callboy. Et puis, il faut qu'ils arrêtent les projections vidéo sur Washoy. Tom Morello et son Fedora à la con, ça m'angoisse beaucoup trop. Il y avait Cradle. Ouais, le jeudi, moi j'ai vu Cradle. Je m'attendais à rien. Et en fait, c'était vraiment cool. Ça m'a donné envie d'écouter Cradle. Chose que j'avais déjà essayé de faire. Ça n'avait jamais pris. Et là, les voir en concert, finalement, ça a pris. Ouais, non, mais les musiciens avaient l'air au taquet. Danny avait l'air en forme. Bon, il fait toujours ses cris à la mort moelleux. C'est rigolo à voir. C'est toujours un peu désagréable. Mais ouais, finalement, Cradle en tête d'affiche, pourquoi pas. Moi, j'ai regardé que 2 morceaux parce que j'étais la fatigue, mais ça collait bien. Ça collait plutôt bien. Donc pour les concerts du vendredi matin, là on est dimanche, il doit être 13-14h, et actuellement le concert de Hoole fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur concert que j'ai pu voir du week-end, avec une très belle mise en scène, les gars... on va dire déguisés en marin, les cordes, les lanternes, la chanteuse qui déambule dans le public là, avant le concert, qui collait très bien à leur marin, légende marine et autres, et qu'on donnait un concert gargantuesque, plein d'énergie. Hoole faisant sur scène est un black metal qui partage, qui demande de la réponse du public. Donc là-dessus beaucoup d'énergie. Et ouais, au niveau d'interprétation, à un moment donné, j'ai failli chialer. Je sais pas pourquoi, c'est monté comme ça, j'ai fait putain c'est beau. Ça m'est jamais arrivé, vraiment. Et voilà, pour le coup, Hoole, j'avais écouté vite fait, je savais que ça allait me plaire, mais pas autant. C'est une grosse claque, vraiment un des meilleurs concerts du fest. Ensuite, on a enchaîné sur l'altar avec Solitaris. J'ai pris une sèche. J'ai bien aimé leur délire tout masqué, tout en noir, avec Zoro en gros au chant. C'était cool, c'est plus ma cam ce genre de truc là, mais ça s'est laissé regarder, ça s'est laissé écouter, c'était marrant. Il y avait une bonne ambiance, moi j'ai regardé un peu de loin depuis le bord de la temple du coup. Toi t'es un peu plus rentré dedans là pour filmer des images. Non mais c'était bien, voilà, il y avait beaucoup d'ambiance, il n'y avait pas beaucoup de monde mais ça bougeait beaucoup, c'était
C'était assez chouette à voir en live. Donc après on enchaîne sur Erebaltor, et Erebaltor ça me permet d'illustrer ce que je pouvais dire avant sur les améliorations du fest, c'est sur le fait qu'ils aient remplacé toute l'herbe qu'à un moment il y avait de belles pelouses sous la Temple Altar par du dur, par du béton. Ça fait que bon, moi à un moment donné pendant le fest, je suis claqué et il faut que je fasse une sieste. À un moment c'était pendant Coffin, à un moment c'était pour Handicapitatid, cette année c'était pendant Erebaltor. Et comme il n'y avait pas d'herbe, je me suis retrouvé à essayer de trouver une position bizarre dans un coin de tente pour essayer de gagner quelques minutes de sommeil. Il est vivant, il est en vie. Pour moi, un des autres meilleurs concerts du festival, c'était Cannon Fever. Alors, ils jouaient en même temps Camp Sway. J'ai dû faire un choix. J'ai choisi Cannon Fever parce que je les ai déjà ratés plusieurs fois. Je sais que je vais les rater en novembre parce qu'à la place, je vais aller voir Rise Of pour la 5e fois depuis la sortie du dernier album. Donc là je me suis dit bon, on va aller les voir et c'était vachement bien. Enfin, je veux dire, on sent qu'ils ont eu une ascension quand même comme ça et qu'ils ont fait le nécessaire pour que ça se casse pas la gueule derrière. Enfin, la scène était bien agencée avec des barbelés, avec des sacs de sable devant la batterie, des canons sur scène, les musiciens en uniforme qui changeaient d'ailleurs selon les thèmes joués. À un moment ils ont sorti des sapins et c'était en tout d'hiver, donc peut-être par rapport au Christmas Lux. À un moment ça parlait de la Kriegsmarine, donc c'était en uniforme marin. Et musicalement ça envoyait, bon bah c'est le black un peu death mélodique. Enfin, il tenait vraiment la scène. A noter que ouais, sur le rappel The Yankee Division March, le chanteur est arrivé avec un lance-flamme et un masque de tête de mort. Alors je voulais faire une blague comme quoi c'est parce que c'est Trevor qui revenait faire un featuring, mais je sais pas comment la placer. Donc je vous l'ai dit comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mis à part ça, ouais, de la fumée, des flammes, même de la neige, à un moment un effet de neige qui tombait, enfin le concert était nickel, le son nickel. C'était vraiment, ouais, top 5 hyper facile du fest pour moi. Et ensuite, on n'a pas beaucoup bougé de la Temple, hein. Après, donc on a enchaîné, c'était Satyricon. Alors au début, moi j'étais un peu genre, Satyr il a déboulé, bon bah il était tout bouffi avec sa veste Apache, je suis fait genre, wow, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, le concert, bah, les mecs étaient contents d'être là, il avait de l'énergie. C'était vraiment pas mal. Bon, la setlist, c'est une setlist Satyricon toute classique. J'ai pas décelé particulièrement de surprise ou de rareté. Moi, je l'ai plus trop en tête. Hein. C'est juste que, bon, comme d'habitude, No Diabolical était surreprésenté par rapport au reste. Après, moi, j'aime bien cet album, donc ça va. Malgré l'aura du groupe, ça n'a pas tenu la comparaison avec Hool ou Cannon Fever. Mais ça restait quand même très plaisant à voir. Après, on enchaîne sur Emperor. Très bon concert aussi, hein, comme toujours avec Emperor, hein. Du coup moi ça fait la 4e fois que je les vois, hein. 4 fois au Hellfest, à chaque fois dans des conditions un peu différentes, hein. Main stage de nuit, main stage de jour, PMR de la Temple est là, milieu devant. Et ouais, comme d'hab, hein, la claque, ça marche bien. Bon, il y avait un clavieriste rigolo là qui était caché sous sa capuche, qui faisait des trucs bizarres, machin. Il avait l'air particulièrement content d'être là. Bon, après, il n'y a rien de particulier à dire, hein. Emperor, ça reste Emperor. Malheureusement, même avec Satyricon, ils ont l'aura, ils ont les morceaux, c'était cool, mais Hool a tout éclaté. D'ailleurs, pendant le concert de Hool, j'ai vu le patron de l'album public, et je me demande vraiment, quand il voit ça, est-ce qu'il est content de voir ce groupe, ou il se dit putain, fait chier, dans 2-3 ans, ils sont chez Season. Donc, fin de journée du vendredi, donc il y avait Machine Head. Alors, Machine Head, j'ai été fan pendant des années. Et puis j'ai complètement lâché le groupe, tout simplement parce que déjà, bon, bah, ils ont sorti des albums tout pourris et le boulard de Roplin me saoulait. Donc j'ai regardé vite fait de loin pendant qu'on prenait à manger. Et ouais, bon, ben, c'est carré, c'est pro. Bon, à quoi ça sert d'avoir plus d'1 heure de concert si c'est pour passer 3/4 d'heure à lancer des bières dans le public? Mais bon, arrête, ça va être efficace. Bien content de l'avoir vu de loin posé plutôt que dans le pit. Est-ce que tu peux te présenter, petit bonhomme? Bonjour, je m'appelle Rémi. Tu peux dire les éditions que tu as pu faire, hein? 2018, 2022, la double. Après, moi, la journée que j'ai préférée, c'était la journée des gros choux fins. Parce que je suis un chou fin. Voilà, le power metal, voilà les gros muscles. Donc, le curling. Exactement. Le curling. Mais mon concert préféré sur cette édition, c'était Rhapsody of Fire. Il y a eu de la grosse bagarre. Il y a eu une ambiance bien épique, tout le monde était chaud, tout le monde était à fond dedans, pourtant c'était un des premiers concerts de la journée sur cette main stage, et vraiment ambiance de fou. Ensuite Stratovarius, c'est très cool aussi. Ça c'est pour les trucs qui m'ont marqué positivement, Steel Panther, bon, bien évidemment c'est pas une surprise, j'ai kiffé.
Et en revanche, il y a un truc qui m'a déçu, c'est pas à cause de l'artiste, parce que j'ai découvert le métal avec Maiden et Rammstein. Truc de normie, très bien, mais je suis un gros fan de Bruce Dickinson. Je me faisais une joie de voir le bonhomme. Bon, le samedi, il flottait, c'était dégueulasse. Et le truc, c'est que tu arrives sur la main stage, il est là, il est à fond dedans, il donne, il se donne, il veut mettre quelque chose. Et là, son public, c'était des PNJ de Minecraft, c'était les PNJ qui buggaient au spawn, avec des vestes à patch Metallica et des shorts Metallica, que ça. Les putains de PNJ Metallica, comme les fans de Kiss, j'en peux plus. Vous qui regardez, vous qui êtes des PNJ Metallica, Les ronds de cuir. cassez-vous tout de suite. Mais voilà, bref, ça j'ai ragé parce que le malheureux demande un Circle Pit, personne ne bouge. Y a pas un bras qui se lève, y a rien. Oui, mais zéro ambiance. Donc ça j'étais déçu, c'était triste. Mais la soirée s'est bien terminée hier avec Saxon. Bon, je les ai vus 1000 fois, mais c'était quand même très cool. Et du coup, le Hellfest, tu pensais revenir? Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que le Hellfest, ça a perdu son esprit métal et que c'est plus vraiment fait pour Alors, les métalleux? pour avoir été dans le VIP, comme toi, effectivement, tu remarques bien qu'il y a des gens qui sont là parce que c'est l'événement, plus que par passion pour la musique. Néanmoins, est-ce que la présence de ces personnes nous empêche de profiter de la musique? Non. Donc en ça, je m'en bats les couilles complet. Et il faut savoir que moi, mon premier Hellfest, ça a été 2018, donc c'était tard. J'ai des amis qui ont connu le Furyfest, qui ont fait des premiers Hellfest, à faire caca dans les champs. Voilà, ça, moi non. Et eux peuvent avoir cette nostalgie, comme toi, d'un certain sens, de se dire, aujourd'hui c'est Disneyland. Néanmoins, pour avoir fait plein d'autres festivals, ici c'est vrai que c'est Disney, t'as tout qui endure, t'as des œuvres d'art, t'as des machins, t'as un robot géant maintenant, mais c'est cool. C'est cool parce que tu t'amuses. Et ce côté too much n'empêche pas de profiter de l'essentiel, qui est la musique. Donc en ça me dérange pas. Je sais pas toi. Si, ouais, après, moi j'avais, c'est par rapport à l'affiche, je trouve qu'elle se désextrémise, hein, ou des trucs qui ne sont pas métal, ils sont sur la main stage, du coup, des trucs de main stage vont sous les tentes, qui peut être gênant par moment. Ouais. Oui, hein, c'est comme tu dis, hein, les touristes, après, les touristes en général, on les voit pas trop par ici. Ça je suis d'accord avec toi. Le moment le plus gênant en fait est derrière nous. Il y a moins de zozos déguisés sous la temple altar. Même en règle générale, je trouve qu'il y a beaucoup moins de déguisés qu'il y a quelques temps. Enfin, j'ai l'impression que toute cette hype un peu nulle, je lance des paillettes, elle est derrière maintenant. Peut-être parce que c'est passé de mode, ou alors parce que les billets sont tellement difficiles à choper qu'il y a peut-être vraiment pour ceux qui sont vraiment prêts à claquer 300 balles pour un fest viennent, je sais pas, mais cette année je pense qu'il y a du mieux par rapport aux années peut-être 14, 15, 16. Après, effectivement, je pense que maintenant, le Hellfest, c'est vraiment un truc de CSP+, quoi. Donc, c'est forcément des gens qui, au moins, peut-être respectent un petit peu, enfin, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas les mêmes comportements ici. Ça vote des républicains ici. Ça va des lèvres. Bah après, j'allais dire moi avant, quand j'étais chômeur ou étudiant, ça m'empêchait pas de venir, mais c'était pas le cas. Ouais, mais Nico, Ouais, non, c'est pas le 320 balles. Quoi 320 balles le billet. C'est l'inflation, hein. Bah non, 320 balles, tu peux Ouais, quand même... j'ai retrouvé un vieux billet, mon premier Hellfest, 89 €. Parce que c'est son claque ici en bouffe en 2 jours, C'est clair. sans prendre de glace. Moi, c'était la deuxième fois que je le faisais. Je l'avais fait une fois en 2018, ouais. Le truc qui m'a vraiment remis dans le game, c'est Machine Head. C'est un groupe que j'écoutais quand j'étais jeune, que j'ai laissé tomber pendant un moment, et le fait de les revoir sur scène, ouais, ça m'a... J'ai remis le son dans la voiture direct en rentrant du festival. C'est pas trop chiant qu'il parle pendant 20 minutes et qu'il lançait des bières là dans le public au Non, lieu de j'adore. chanter. J'adore. J'aime bien le contact avec le public, c'est pour ça que j'aime beaucoup Corey Ouais, Taylor mais aussi. enfin, je trouve qu'il s'entend pareil. Il s'écoute parler beaucoup, non? Ouais, après, j'ai bien aimé, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Mais je pense que quand t'es le chanteur de Machine Head, tu peux t'écouter parler. Ah ouais, tu crois? Comme Corey Taylor, hein. Ouais, voilà. Ah ouais. Des déceptions? Ouais, notamment sur le jeudi sur Slaughter to Prevail. Je trouve que
Bah voilà, c'est un super groupe, mais en fait finalement on voit que Alex Terrible quoi. C'est lui qui porte le groupe. C'est lui qui porte le groupe, il porte l'image, mais j'ai trouvé d'autres voix qui sont moins connues que lui et qui sont beaucoup plus conséquentes que ce qu'on peut penser quoi. Je m'attendais à beaucoup plus lourd venant de sa part, même si j'ai bien aimé le voir quand même. Samedi. Ah, j'ai vu un groupe de merde. DJ Wampas, Psycho Attack. Devant alors. Bah c'était marrant dans les pogos, c'était marrant de faire des slams, de rigoler avec Ah les oui, copains. c'était vraiment pour l'ambiance. C'était vraiment pour l'ambiance. Ok, et donc sur l'ambiance générale. Et ben je l'ai trouvé vraiment cool. Vraiment après j'étais vraiment avec une bande de phénomènes donc c'était vraiment bien. Et sur les gens, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose quoi. En 2018 j'ai trouvé les gens un peu plus tendus que là en 2024, je pense que les gens sont relâchés quoi. Tendu dans quel sens? Bah je trouvais que les gens se prenaient un peu plus la tête alors que là j'ai l'impression que les gens finalement avec le contexte actuel les gens ont besoin de décompresser quoi. Par rapport à 2017, je sais pas si t'as cette impression là, j'ai l'impression que c'était moins de touristes, moins de gens déguisés en neuneux, c'était un peu moins la fête à neuneux, je sais pas si t'as eu ce sentiment là. Ouais, j'avais l'impression qu'il y avait moins de déguisements et ça faisait moins enterrement de vie de garçon à certains moments. Ouais. Je suis d'accord avec toi. On était plus sur quelque chose d'authentique. Effectivement sur peut-être les main stage parce que... Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais. Bon, on essaie toujours de se montrer sur le grand écran, je pense, quand t'es habillé avec un slip Borat, mais ouais, sinon j'ai l'impression que c'était moins la fête à neuneux. Ouais. Ça m'a fait vraiment du bien de le faire ce festage. Ouais. Donc tu retournerais? Ouais, bah carrément. Après, moi, je me vois pas faire d'autres fests en termes de métal parce que je pense pas qu'il y a grand chose qui égale le Hellfest en termes d'ambiance et de line-up. Ouais, donc par rapport à ce que tu écoutes, le Hellfest, par sa diversité, c'est ce qu'il te faut quoi. Ouais, puis en ce moment, je suis plus sur du stoner donc franchement, non, je me suis retrouvé surtout au Valais aussi beaucoup. J'ai regardé pas mal de groupes. Au niveau du samedi, donc on a commencé la journée avec Oué, pour une journée avec pas mal de groupes folk là, avec des tambours et des conneries dans le genre. Ça se laisse écouter, mais c'est pas non plus ma cam, donc j'ai pas regardé plus que ça. Toi, je pense que t'avais bien aimé. Ah, moi j'ai beaucoup apprécié, c'était génial pour bien commencer la journée, ouais. Il y avait une grosse réponse de la part du public, donc le public avait vraiment accroché le truc, mais moi ça rentrait pas. Après, effectivement, Eternal Champion, il jouait tôt, il n'y avait pas grand monde et le monde qui était là était pas... c'était encore le matin, quoi, c'était pas très chaud. Après, on sentait peut-être que le groupe, suite à l'événement qu'il y a eu la semaine dernière, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément à fond dedans ou quoi. Mais un peu déçu par Eternal Champion. Les musiques, ça passait, les hits passaient bien, mais les morceaux que je connaissais un peu moins, c'est un peu... Mais bon, à la fin, il avait sa cagoule Côte de Maille, c'est Béour, donc ça va, ça se rattrape. Et après, quand on est parti, c'était Anneville. Alors Anneville, on n'avait rien à cirer. Je veux dire, déjà c'est des menteurs. La dernière fois quand ils étaient passés au Hellfest, ils ont dit oui, ça fait plaisir, c'est la première fois qu'on joue en France. Non. Faux, ils avaient joué à la Chimère à l'époque. Je le sais parce que j'ai pas été voir le concert parce que ça avait l'air pas ouf, mais j'étais dans la salle. Donc voilà, le groupe qui a dû attendre d'avoir un film qui fait pleurer dans les chaumières pour avoir une hype. Bon, merci quoi. C'était pas trop son. Est-ce qu'il a joué avec un vibromasseur? Je n'ai pas vu ça. Après, il y a eu un des meilleurs concerts du week-end. Et je m'adresse à une commune plaqueux, je m'en bats les couilles. À savoir Rhapsody of Fire. Oui, sûr, on y allait, Rhapsody of Fire. Alors, incroyable. Et toi aussi, t'étais incroyablé par Rhapsody of Fire? Franchement, j'ai été assez surprise. C'était très épique, le public répondait. Non, on était bien dedans. Il y avait une bête d'ambiance, j'étais étonnée. Et ça m'a donné envie d'écouter Rhapsody of Fire en fait. Voilà. Il y avait les lunetiers de Wayfarer, les cowboys, c'était pas ouf. J'ai fait un morceau. Ah ouais? Et je suis parti, ouais. Metallica, parlons-en. En vrai, moi, Metallica, effectivement, c'est un truc à voir. Moi, je les avais vus à Arras en 2008, de mémoire. Donc, ça m'intéressait pas plus que ça de les revoir. Effectivement, il y a des morceaux qui passent. J'aurais bien aimé les voir de loin pour un ou deux morceaux. Mais même ça, c'était pas possible tellement c'était blindé. Après, pendant qu'on attendait, là, c'était quoi? C'était Dismember, là? Ouais. Des potes nous ont rejoints. Eux, ils avaient essayé, ils ont dit que c'était nul à chier. Puis ils ont arrêté après la reprise d'Indochine.
Ils ont fait là, ils étaient arrivés. Le seuil de tolérance, il avait éclaté, ils ont fait genre allez où Ah, c'est. mais je l'ai pas écouté. Ouais, faudra aller trouver ça quoi. Parce que bon. Ils avaient bien repris Quoi ma gueule de Johnny, là du Indochine. Faut voir quel morceau c'était. Après, J'ai envie que ce soit J'ai demandé à la lune. Mais c'est marrant, en fait c'est leur délire, ils sont toujours à deux quand ils font leur reprise nulle. Putain, mais. Après le public est à fond hein. Ouais, alors Corpicani, bon bah bien sûr c'est de la merde donc j'ai pas été, mais vous je crois que vous avez... C'est rigolo, ils sont bourrés, comme à chaque fois. C'est pas une bonne excuse pour aller voir un groupe, mais ils sont bourrés. Non, mais c'est marrant. Enfin, Corpicani, c'est- c'est bon délire. Tu sais pas quoi faire, tu passeras pas un mauvais moment, quoi. Tu sais qu'en live, écoute la musique. je sais pas ce que t'en penses, Camille. si, Voilà. on en demande pas beaucoup plus de Gorpi en fait. C'est C'est ça. on fait les gogoles et on danse et pareil, c'est bonne ambiance, voilà, c'est tout. Très bon slack. Après, moi je crois qu'un concert entier ce serait too much. Alors même que j'aime le folk, mais bon, quelques titres comme ça, voilà, tu danses pendant quelques minutes, t'es content et puis ensuite tu. Quand j'étais ado, Voilà, j'étais c'est capable de faire des concerts de Corpi complets, mais aujourd'hui, ouais, ça me ferait peut-être un peu chier. Et ensuite tu retournes attendre Dismember où c'est pareil, tu fais le neuneu. Ouais, Dismember c'est plus rigolo je trouve. Oui, Dismember c'était marrant, surtout qu'il y avait il y avait une sacrée ambiance, c'était n'importe quoi. En plus comme il n'y avait pas grand monde, Non. mais là du coup ça permettait d'avoir de l'espace et faire le zozo. Donc ouais c'était bien Dismember. Bah du coup on arrive à la tête d'affiche de la Temple, Eivor. Comme chez Seawolf, c'est pas mon truc, ça s'écoute, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir en concert. Bon par contre émotionnellement parlant, je pense que ça a touché certaines personnes. Devant mes 200 viewers. J'avais bien aimé en studio, tu vois, sur la playlist Hellfest. Par contre, tu sors de Dismember, désolé, mais tu t'endors. Tu t'endors. Bah là, j'ai eu une chanson et demie, j'étais là, plus d'un, je suis en train de tomber. Vas-y, on se casse sur Saxon, tu vois. On est habitué à les voir 15 000 fois à chaque fest. Mais au moins, ça bouge. Et... Bah non, mais Eivor, qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as pas C'est- trouvé que c'était mal placé après un gros truc de death en fait Ah non, mais moi, Non, peu non, importe non, après quoi c'est placé. Sur l'affiche de la Temple, c'était ultra cohérent. Bah oui, c'est La Temple, c'était vraiment un peu. Il y avait ce côté ouais, folk, Eivor. Pour le samedi, carrément. Version Wish de Vardruna, sur certains trucs. Plutôt Delung, c'était plutôt. Ouais, c'était plus Elung Elung Wish. que Vardruna. Ouais, c'était plus Elung Wish. Bah, c'est Ah. le souci, c'est que c'est très posé, enfin c'est cool. Moi j'aime bien, mais ce que je disais. Après c'est peut-être pas aussi le même public qui va voir Dismember et qui va voir Eivor, tu vois. Bah, le contraste est très puissant en fait. Oui, C'est ça le. mais non, elle a une voix absolument merveilleuse, enchanteresse. Moi, elle me fait chialer à chaque fois, soit sur album ou bah là en concert, je l'ai vu pour la première fois. Je me suis quand même relevée pour écouter Salt, qui est merveilleuse. Le public était à fond, moi aussi. non, c'est super, mais d'un autre côté, je crois que Eivor c'est une valeur sûre quand on aime ce genre de musique. Aujourd'hui, t'as vu quoi comme groupe sympa? Sorcerer, vraiment bien, pas mal d'énergie. Après, dimanche matin 11h, c'est un peu compliqué. Donc le public était parfois un peu... La bagarre dans le pit n'égalait pas la violence sur scène. Parce que le groupe c'était vraiment bon quoi. Donc le groupe était vraiment bien sur scène, mais dans le public, c'était un peu plus compliqué. Bon, il y avait un peu de karaté pit, il y a eu un beau circle pit. Mais c'était pas encore ça. Après, Sorcerer, sur le côté médiéval, il y avait le chanteur qui avait une coupe à la Sébile. C'était marrant, mais mis à part ça, rien de particulier. Après, Pensée Nocturne, pareil, excellent comme d'hab. Public qui adhère bien. J'ai cru comprendre qu'ils étaient passés il y a 2 ans, 3 ans. Et beaucoup de gens étaient surpris. Et là, je pense que pas mal de gens étaient revenus ou les connaissaient. Là, ça connaissait un peu plus le groupe. Plus certains curieux qui ont été pris par Pensée Nocturne.
Donc voilà, excellent concert et au passage, ouais, je pense que ça prouve un peu le carton plein pour les acteurs de Londres. Il n'y avait pas beaucoup de groupes de leur roster à l'affiche, mais quand on voit par exemple le nombre incalculable de t-shirts cool durant tout le week-end, je pense que ouais, ils ont tiré leur épingle du jeu. Mais ouais, pour revenir à Pensée Nocturne, comme d'hab, excellent concert. J'ai raté FT17 sur la L Stage parce qu'on était occupé à prendre des images et j'avais complètement oublié qu'ils jouaient là-bas, enfin par rapport aux horaires surtout. J'ai vu des photos, il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde, mais je comprends pas pourquoi un groupe comme ça se retrouve sur la scène devant l'Extreme Market. Qu'est-ce qu'il y a aussi Black Dahlia Murder, excellent concert, très très bien, hein, j'étais curieux de voir ce que ça donnait l'après Trevor. Bon, le chanteur, au niveau des parties de chant ça allait bien, mais il n'a pas le charisme de Trevor non plus, quoi. Après il parle, il communique, quelques mots en français, machin, mais pendant les morceaux il n'y avait pas l'aura que pouvait dégager Trevor en concert. Après Batushka, ouais, bon bah ils ont les bons morceaux, quoi, mais reste que une fois que tu les as vus rentrer sur scène avec tout le truc avec les tableaux, les bougies, les encensoirs, les robes, les chœurs, là ils arrivent, ils ouvrent leur petit carnet bible, je sais pas quoi, et puis ça chante. Mais une fois que t'as vu l'entrée en scène, après c'est la même chose, quoi. J'hésitais hein, parce que ça faisait Black Dahlia Murder, Corey Taylor, Batushka, une sorte de triangle. J'ai fait le choix de pas aller voir Corey Taylor parce que j'avais la flemme de faire un aller-retour. Peut-être que j'aurais dû aller les voir. Ou bien voir un seul morceau de Batushka et puis après faire paf aller-retour. Bah ouais. Moi je pense que tu aurais dû aller voir Corey Taylor parce que bon. Vous y avez été? Non mais Corey Taylor c'était très bien. C'est un monstre de scène de toute façon, je trouve Corey. Et puis il a les hits qui vont avec lui, tu vois. Yos Iria. Ouais. Avec un chanteur complètement défenestré. Hein. Au début sur scène il a fait le signe de la vulve, s'il veut. Et ouais, j'ai jamais vu. Enfin j'avais pas vu le mec aussi bourré depuis. Ah c'est assez court. Le chanteur de Deuxième Garde. Ah ouais. Ouais. Au Théâtre Démonium. Il a fini par faire une pirouette arrière en se pétant la gueule, ouais, c'est génial. Et bon là il était pas à ce niveau-là, mais il était vraiment genre. Wouh, il était beurré de chez beurré. Aller dans la fosse faire le zouave, il était complètement arraché. À un moment, ils ont fait venir un featuring, il lui tend le micro, le mec il me dit non, c'est bon, j'ai déjà un micro. Le mec il fait ah ouais, il vient, il repart, lui donne le micro, le mec il se retrouve avec 2 micros, puis il est parti. Défenestré quoi. C'était bien Dimou, mais comme je t'ai dit tout à l'heure là. Ça a remis en question tout ce que j'ai pu dire auparavant, quoi. C'est là qu'ils sont sortis de leur trou, hein, les touristes, les machins, ils ont popé, les chapeaux pit et autres. Ah ouais? Sur du Ouais. Ah, je sais pas si c'est parce que ils en avaient au bout d'une heure, ils en avaient marre de Foo Fighters, ou si c'est parce que c'est le dernier concert, allez on va s'encanailler sur du black metal ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est là que tous les zouaves que j'avais dit ça va, il y en a pas trop, ils ont popé. Et ça se la met à qui mieux, ça m'a saoulé. Et c'est sur cette amertume que l'on peut passer à la conclusion et revenir à mon idée de départ. Il est indéniable qu'à bientôt 20 ans d'existence, le visage du Hellfest a changé. Et ça, pour le meilleur et pour le pire. Alors oui, il est devenu 10 fois trop gros, invivable par moments même. Trop de monde donc, et cette popularité amène un public autre que celui de départ, et pour satisfaire ces gens, des groupes du coup moins métal, ce qui attire encore plus ce genre de public, et on est dans une boucle infinie. Mais tout cela n'est-il pas un mal nécessaire, pour déjà avoir un certain confort sur site? Et surtout, avoir cet amas de thunes, c'est ce qui permet aussi d'avoir des exclus, ou même encore se permettre de faire venir des groupes beaucoup plus petits, ou de styles qui auraient pu être abandonnés depuis longtemps vu l'ampleur du fest. Car s'il y a bien une partie du Hellfest à fuir, d'un autre côté, il ne faut pas non plus oublier ce qui nous est proposé. Déjà dans les à côté, avec cette décoration qui permet de nous mettre dans une ambiance hors du temps durant quelques jours, et un extreme market fourni qui nous permet de tomber sur des pépites et dont l'on repart toujours forcément avec quelque chose. Puis reste le plus important, les concerts. Le Hellfest, avec leur capacité à sortir des exclus et dans des excellentes conditions, j'ai pu y voir certains de mes meilleurs concerts. Ainsi, le Hellfest présente ses deux faces, un côté pointu pour passionnés et du mainstream pour le tout venant. Une dualité que l'on trouve même dans les états d'esprit, avec certains qui rêvent de pouvoir y aller un jour alors que d'autres le fuient. Que parfois tu te surprends à traîner des pieds pour y aller, mais t'es dégoûté si t'arrives pas à choper ton pass.
Mais au final, il faut juste savoir ce que l'on veut. La France et ses proches voisins regorgent désormais de fests plus ou moins grands à la prog peut-être plus pointue, où l'on peut aisément trouver son bonheur loin du pataquès Hellfest. Et paradoxalement, c'est aussi sûrement grâce au festival de Clisson que ces alternatives sont possibles en France.